Et bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour ce tirage d'oracle. Alors, petite précision, je vais faire une petite pause bien méritée. En plus, j'ai un déménagement en plein milieu. Donc là, ça va être la dernière vidéo pour le mois de juin. Je vais essayer de revenir un petit peu cet été avec quelques petites vidéos. Et si en cas, c'était pas le cas, ben écoutez, on se retrouvera donc à la rentrée pour de nouvelles aventures énergétiques. Voilà, ça c'était la précision du jour. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager si vous avez aimé. Ça va permettre voilà, à plusieurs personnes de pouvoir voir cette vidéo et donc aider des gens comme vous à suivre leur chemin de vie. Voilà, donc sachez que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui vibre en vous. Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose en vous, que vous ressentiez, que voilà, je vous parle de votre histoire. Je n'ai pas la vérité absolue. Ne rentrez pas dans des énergies qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas à vous. Ça sert strictement à rien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de commencer? Oui, aussi, voilà, sur les cartes, quand j'en ressens le besoin, je vous lis la définition de la carte, mais sinon, voilà, je canalise pas mal et je vous laisse passer les messages, voilà, que je vois par rapport aux cartes et des fois qui n'ont rien à voir avec la signification réelle de la carte. Voilà, je pense que c'est tout pour les petites précisions. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous prenez surtout bien soin de vous. Allez, on y va sans tarder. Donc, 3 tas aujourd'hui pour les énergies à venir. Et ici, donc, j'ai demandé, voilà, au niveau de l'oracle des libérations d'énergie, à savoir ce que vous aviez besoin de travailler cet été. Et vous avez quelques messages au niveau de vos anges, de vos guides, peu importe comment vous les appelez. Alors, le premier tas, c'est le bracelet cornaline. Pour le deuxième tas, on a le bracelet jaspe et pierre de lave. Et pour le troisième tas, pierre de lune. Voilà, je vous laisse choisir entre le premier, le deuxième et le troisième. N'oubliez pas de revenir en fin de vidéo pour voir ici ce que vous devez travailler pour cet été. Voilà, je pense que vous avez fait votre choix. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez mettre sur pause. Et on y va de suite pour le premier tas. C'est parti. Donc, pour le bracelet cornaline. Alors, qu'est-ce que nous dit l'archange Raphaël? Remettez-nous vos préoccupations. Alors, je rappelle aussi que voilà, on travaille avec les archanges, etc. C'est vraiment des messagers pour moi. Il n'y a vraiment rien de religieux, donc ne prenez surtout pas quelque chose au niveau de la religion par tous ces messages. Alors, il y a une prière. Cher Dieu et archange Raphaël, je suis disposée à remettre mes peurs entre vos mains. Je vous prie de m'aider à lâcher prise totalement afin que vous puissiez me guider dans cette situation. Voilà, donc remettez vos préoccupations au ciel, remettez vos préoccupations avec, au niveau de vos guides. Voilà, ne gardez pas tout ça pour vous, ne gardez pas vos peurs pour vous. Allez remettre ça plus haut à vos guides, à vos maîtres, à vos ancêtres, peu importe. Alors là aussi, c'est voilà, c'est trop, mais dès que je commence la guidance, j'ai des informations qui arrivent et donc je dis un peu n'importe quoi par moment, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est normal, hein, c'est parce que je reçois beaucoup d'informations. Donc du coup, remettez vos peurs, voilà, ne gardez pas tout ça pour vous, tous vos soucis, vous pouvez les renvoyer à l'univers pour que l'univers puisse s'occuper un petit peu de vos souhaits, de vos prières et puisse vous décharger à ce niveau-là. Donc si vraiment vous vous sentez pris par vos peurs, par vos problèmes, vous pouvez appeler vos guides et leur dire voilà, je vous remets toutes mes peurs pour pouvoir me libérer, aidez-moi à me sortir de cette situation, j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. Voilà, on demande gentiment. Et d'ailleurs à ce sujet, quand on fait une demande à nos guides, il faut demander si c'est juste pour nous. Si vous faites une demande avec une personne concernée, il faut que ça soit juste pour vous deux. Parce qu'on ne peut pas emprisonner une personne en fait. On ne peut pas dire oui,
je voudrais que cette personne soit avec moi, il faut qu'elle soit consentante et vous ne pouvez pas au niveau énergétique demander à vos guides de prendre la prise sur une personne, d'accord? Il faut vraiment que ça soit juste pour vous et pour cette personne. Donc moi à chaque fois que je fais mes demandes, je demande si c'est bien juste pour moi ou pour cette personne, d'accord? Donc là on voit deux personnes ensemble, on voit un couple en fait assez âgé. Alors est-ce que vous avez des préoccupations pardon, par rapport à quelqu'un aussi de votre famille, par rapport à un couple de votre famille? Et voilà ce que je vois, ce que je ressens. Donc remettez vos préoccupations. On vous parle aussi de lâcher prise. Alors vous savez, ou vous ne savez pas, que en fait quand on lâche prise sur quelque chose qui nous préoccupe, sur quelque chose qu'on veut absolument, sur quelque chose qu'on attend, si on lâche prise, ben, ça va nous permettre d'ouvrir les choses. Si vous êtes trop coincé, trop la tête dans le guidon, dans quelque chose que vous voulez absolument, ben, ça va bloquer les énergies et vous allez être dans l'attente. Alors surtout ne soyez pas là-dedans parce que du coup vous allez bloquer complètement votre situation. Essayez voilà, d'alléger vos pensées et de vous permettre justement de débloquer la situation et de pouvoir avancer, d'accord? Donc ne restez pas dans cette attente, ne restez pas dans ce blocage, lâchez prise. Alors pour ça, moi j'ai une visualisation, je tiens des ballons, le cordon des ballons dans ma main et je lâche les ballons. Lâchez les ballons pour qu'ils puissent s'envoler et qu'ils puissent vous permettre justement de vous libérer et d'avancer, d'accord? Donc ici, on est bien sûr dans la couleur verte, chakra du cœur. On vient travailler une guérison au niveau de votre cœur, au niveau de l'amour que vous pouvez avoir en vous ou vers d'autres personnes. Et donc on vous demande donc du coup de lâcher prise, de lâcher les ballons, voilà, et de remettre vos préoccupations plus haut pour pouvoir vous permettre d'avancer et de ne pas rester à stagner dans une situation, d'accord? Donc je vous laisse regarder cette carte qui peut vous donner des informations complémentaires. Soyez bien attentifs quand je vous parle de tout ça, parce que tous les messages que vous recevez en même temps, tout ce que vous voyez, tout ce que vous percevez, ce sont des messages supplémentaires pour vous. Donc soyez bien attentifs. Allez, on passe à la deuxième carte. Alors, oui, là aussi, je voulais juste qu'une carte de l'archange Michael. Et bien en fait, il y a deux cartes qui sont tombées. Donc du coup, j'ai pris deux cartes pour chaque tas. Alors, prenez votre temps pour décider. Donc je vous lis la prière. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour laisser se dérouler naturellement. Pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Donc vous voyez, on est un peu sur ce que je vous expliquais. Donc on vous demande en fait de conserver votre calme et votre force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. C'est exactement l'histoire du lâcher prise, de lâcher le morceau, de lâcher les ballons, lâcher tout ce que vous voulez, lâcher cette situation pour qu'elle se déroule naturellement. Ne restez pas dans l'attente, ne restez pas dans le blocage d'attendre quelque chose, ou ne restez pas bloqué à camper sur vos positions. Voilà, ne soyez pas têtu, soyez un petit peu ouvert par rapport à ce qu'on vous dit. Maintenez votre position si pour vous, c'est juste à l'intérieur de vous, mais essayez de lâcher un peu le morceau pour que la situation se débloque et pour que vous puissiez avancer. Hein. Donc on est vraiment dans ces énergies-là. Je vous remontre la carte au cas où. On est vraiment dans ces énergies, voilà, de laisser aller pour pouvoir passer à autre chose, d'accord? Donc là, on a l'archange Michael qui regarde loin. Essayez de regarder plus loin que votre situation et laissez tomber un petit peu, passer à autre chose. D'accord? Ça va vous permettre vraiment de pouvoir avancer. Et donc, bien évidemment, pour pouvoir avancer, on a pardonnez-vous. Vous n'avez rien fait de mal, d'accord? Si vous avez fait des choses donc vous pensez que vous avez fait du mal, là on vous dit pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. La prière, je demande que vous m'aidiez à lâcher prise, dis donc on est vraiment là-dedans, à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci Archange Michael de me permettre de rester centré et serein. Donc voilà, il se passe vraiment quelque chose voilà, au niveau d'une situation pour vous.
au niveau du lâcher prise. Donc bien sûr, il faut se pardonner, peu importe ce qui s'est passé. Il faut vous pardonner pour pouvoir passer à autre chose, d'accord? Il faut enlever cette culpabilité. Pensez que vous avez fait ce que vous pouviez à ce moment-là avec les informations que vous aviez, même si aujourd'hui ces informations ont changé. C'est pas pour ça qu'il faut se rajouter de la culpabilité. À ce moment-là, vous n'aviez pas tous les éléments. Donc du coup, vous avez fait ce que vous avez pu avec tout ce que vous aviez sur le moment. Donc surtout, pardonnez-vous pour libérer donc cette énergie de colère, de peur. Donc là pareil, pour travailler là-dessus, vous pouvez travailler aussi votre ancrage, très important pour justement pour vous permettre d'être aligné, de travailler sur votre confiance en vous. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus au niveau de cette carte? Moi je vois, apportez-vous de l'amour, voilà, pardonnez-vous. Voilà, c'est pas grave, vous allez vraiment pouvoir passer à autre chose, mais il faut vraiment lâcher prise sur cette situation, sur cette personne. Voilà, je sais pas exactement, vu que c'est un tirage général, on peut pas aller plus loin, je ne vais pas aller me permettre d'aller plus loin, vous savez très bien de quoi ça parle. Mais voilà, lâchez prise, que ce soit sur une situation, sur une dispute avec une personne, avec quelqu'un de votre famille, de votre entourage. Au niveau professionnel, ça peut taper un petit peu partout. Lâchez prise, c'est ce qu'on vous demande et vous allez voir que les choses vont se débloquer. Pardonnez-vous parce que vous avez fait ce qu'il vous semblait bon pour vous à ce moment-là, ou même si ça a été fait très récemment, pour vous, vous avez agi comme vous le pouviez. D'accord? Donc du coup, voilà, pensez à cette énergie de pardon pour vous-même, ça va enlever la peur et la culpabilité. Travaillez aussi l'ancrage, vraiment c'est important pour pouvoir vous libérer. Allez, on continue pour la dernière carte. Perte affective. Voilà, donc pour vous, vous avez le sentiment d'avoir perdu quelque chose par rapport à une situation, que vous avez perdu quelqu'un. Voilà, il y a quelque chose qui se joue au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur, puisqu'on est dans cette région-là, d'accord? Donc il y a vraiment cette histoire de perte affective aussi qui peut être par rapport aussi à vous. Donc toujours pareil, qui ramène au pardon aussi peut-être pour quelqu'un d'autre en fonction de la situation ici que vous allez avoir. Donc ici pareil, je vois de l'eau, je vois le soleil derrière, donc il y a quand même pas mal d'émotions pour vous. Ça correspond vraiment, toutes les cartes là, sont vraiment des jeux différents, mais elles s'accordent toutes entre elles. Donc il y a vraiment une situation, quelque chose, quelqu'un qui vous préoccupe ici. Peut-être quelqu'un de votre famille, puisque je vois ce couple ici. Bon, ça peut parler à certaines personnes, peut-être pas à toutes. Donc on vous demande de vous pardonner par rapport à cette situation. Vous avez fait ce que vous avez pu, d'accord? Et il y a vraiment cette histoire de perte. Vous avez le sentiment que vous avez perdu quelque chose. Voilà, il y a cette culpabilité en fait, voilà, qui est là, peut-être cette colère d'avoir réagi comme ça. Donc là, il faut vraiment travailler le pardon, il faut vraiment travailler le lâcher prise pour que vraiment cette situation se débloque, cette situation évolue, cette situation envers une personne, voilà, au niveau professionnel, au niveau perso, peu importe le domaine, voilà, ça va marcher dans tous les sens. Donc vous ressentez vraiment il y a quelque chose, voilà, au niveau émotionnel qui est difficile. Par contre, ici, on voit bien la lumière qui est derrière. On a aussi la couleur, bon là, je dirais plutôt bleu foncé, votre conscience ici. Hein, vous êtes un petit peu là-dedans aussi, au niveau de votre conscience. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai pu agir dans cette situation-là? Écoutez, pardonnez-vous, vous avez fait ce que vous avez pu. Et du coup, il y a le soleil derrière qui arrive. D'accord, donc vous allez vous pardonner et du coup ça va vous permettre de pouvoir avancer et d'aller vers la lumière. Ok, donc faites-vous confiance, travaillez votre ancrage, allez aussi dans la nature, ça va vraiment vous faire du bien et vous libérer votre mental. Ne vous faites pas trop atteindre par votre mental parce que c'est là où ça court-circuite tout et c'est là où le stress est vraiment présent. Voilà pour le premier tas, donc pour le tas du bracelet cornaline. Je vous remercie pour toutes les personnes qui ont écouté ce tirage. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et du coup on passe au deuxième tas. Donc ici on passe au niveau du bracelet.
pierre de lave. Donc là, on est plutôt dans l'ancrage jaspe et pierre de lave, du coup, vu qu'on parlait d'ancrage. Donc là, on y est totalement. Allez, on passe sur la première carte. Que va nous dire l'archange Raphaël? Écoutez votre intuition. Alors ça, on est vraiment amené en ce moment, ça fait quelques temps déjà, quelques mois, qu'on nous amène, que nos guides nous amènent vraiment à écouter nos ressentis, à être nous-mêmes, à écouter notre intuition, à être véritable, d'accord? Et c'est ça en fait, écouter votre intuition, c'est faire vraiment ce qui vous parle au fond de votre cœur. Non pas ici, mais vraiment au fond de votre cœur. Donc voici la prière. Cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur, de façon à ce que je puisse bien te comprendre. Archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. Donc ici, ce qui me vient de suite, c'est voilà, pour écouter votre intuition, eh bien, il faut que ça soit clair ici, là-haut. Il ne faut pas que vous soyez embrumé dans votre mental, et puis il faut faire la différence entre votre mental et votre intuition. Votre intuition sera toujours des messages dans la sagesse, des messages d'amour, des messages doux. Si vous avez des messages de colère, des messages négatifs, ça c'est votre mental. D'accord? Des messages de peur, c'est votre mental, c'est surtout pas votre âme, c'est surtout pas votre moi supérieur, votre cœur, voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Donc il faut vraiment être dans le ressenti. Pour être dans le ressenti, il faut être quand même assez apaisé, assez calme. Vous pouvez faire des méditations pour vous aider à vous recentrer, à trouver votre calme intérieur, et du coup après la méditation vous allez pouvoir être un peu plus proche de votre guidance. En tout cas les guides, les anges, peu importe l'univers comme vous pouvez les appeler, vous amènent et nous amènent à nous tous à s'écouter de plus en plus et à être véritablement vous, et ne pas être une personnalité que les autres veulent que vous soyez. Attention à ça. Essayez de vous rapprocher le plus possible, bien sûr, si ça vous parle, d'être vous-même, d'être votre personnalité, même si des fois ça ne plaît pas à tout le monde. C'est ce qui fait aussi notre différence. Allez, on passe à la deuxième carte. Archange Michael, amour éternel. Alors, ce qui me vient là de suite, eh ben oui, de toute manière, l'énergie de l'amour va vous rapprocher le plus possible de votre âme, d'accord? Donc, soyez dans l'amour pour vous-même, apportez-vous de l'amour. Donc, je vais vous lire la prière. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. C'est tout à fait ça. On est vraiment dans l'amour. Là, ici, on voit deux personnes se donner de l'amour, mais là, on vous parle en premier de l'amour pour vous. Déjà, travaillez de l'amour pour vous, apportez-vous de l'amour. Vous pouvez justement demander à l'archange Raphaël, qui est vraiment l'archange aussi de l'amour, de vous aider à vous apporter cet amour. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas apporter votre aide aux autres, vous serez toujours dans une certaine dépendance. Si vous ne vous aimez pas, vous allez justement aller vers les autres, faire le maximum pour les autres, mais vous allez vous oublier, vous allez être dans une dépendance pour avoir de la reconnaissance. Voilà, mais tout ça, ça va servir à rien parce que vous ne vous aimez pas. Donc d'abord, il faut passer par soi, s'apporter de l'amour, s'aimer. Alors s'aimer à l'intérieur, s'aimer aussi à l'extérieur, apporter de l'amour à son corps. Voilà, apporter de l'amour, à se trouver beau, à pouvoir se regarder face à face dans une glace entre vous et votre âme, votre corps, voilà, que tout soit vraiment harmonisé dans cet amour avant de pouvoir apporter votre aide aux autres et avant de pouvoir apporter de l'amour aux autres, avant de pouvoir diffuser cet amour. Eh bien, il faut déjà que ça parte de l'intérieur de vous, d'accord? Donc faites des méditations aussi qui vont pouvoir vous aider. J'ai fait, vous savez, je suis professeure de yoga, j'ai fait un live sur ma chaîne, enfin sur Facebook, et j'ai mis cette méditation sur ma chaîne YouTube Ardhanari Yoga, où vous avez une méditation voilà, sur l'amour inconditionnel qui va pouvoir vous permettre de travailler cet amour à l'intérieur de vous. Vous pouvez faire ça par biais de méditation, vous en avez plein aussi sur YouTube. Vous pouvez travailler ça en fait en faisant des choses pour vous, en prenant du temps pour vous. Alors c'est pareil, du temps pour vous, vous n'avez pas besoin de prendre une semaine pour vous, mais dans la semaine justement, prenez une petite demi-heure, prenez 1 heure de temps en temps pour faire ce que vous avez vraiment envie, d'accord?
Donc pensez bien à votre amour, c'est important de vous aimer, d'aimer votre corps, d'aimer la personne que vous êtes avec vos qualités et vos imperfections. Ok, on est des humains, on n'est pas parfait. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Non, c'est tout. C'est déjà pas mal. On continue. Vous êtes constamment protégé. Donc là, l'archange Michael vient vous dire, ne vous faites pas de soucis, vous êtes protégé. Alors, je vous lis la prière. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistante divine. Donc sachez que vous, vous êtes protégé comme tout le monde, que vous pouvez justement recevoir cette protection. Vous pouvez aussi, si vous vous sentez des fois un petit peu attaqué, vous protéger, soit avec des pierres, soit aussi avec une bulle protectrice divine qu'on appelle, qu'on fait ça tous les matins pour pouvoir se protéger au niveau énergétique de toutes les choses négatives qui pourraient venir vous atteindre. Vous pouvez vous protéger à l'aide de pierres que vous pouvez porter sur vous. Par exemple, ici, j'ai l'obsidienne. Voilà. Vous avez aussi la labradorite, c'est ma pierre préférée. Vous pouvez changer un petit peu tous les jours de pierre pour ne pas porter toujours la même chose. Donc vous pouvez vous protéger donc avec les cristaux qui vous parlent. Hein. Là au niveau des cristaux, si vous allez choisir des cristaux de protection, il y a l'œil du tigre aussi. Mais allez choisir une pierre qui vous attire. N'allez pas chercher une pierre par rapport à ses effets. En fait, c'est la pierre qui va vous choisir. D'accord? Donc surtout, n'hésitez pas, voilà, à vous protéger de plusieurs façons si vous vous sentez attaqué. Après, si vous ne vous sentez pas particulièrement attaqué, n'allez pas chercher une protection pour aller faire une protection. D'accord? Ok? En tout cas, sachez que là-haut, on s'occupe de vous, on s'occupe de nous et on nous protège. Nous, notre famille, nos proches et je dirais tous ces habitants de cette terre. Très bien, on va passer à la dernière carte. Nouvel amour. C'est une très jolie carte. On a le chiffre 1, donc du renouveau, d'un commencement de quelque chose. Alors justement, tiens, ça me fait penser à cette carte nouvel amour. Alors avant de penser nouvel amour sentimental, oui peut-être, mais d'abord nouvel amour pour vous. Voilà, aimez-vous à vous. Si déjà vous commencez voilà, à vous aimer, à apporter cet amour pour vous, vous allez voir que toutes les choses autour de vous vont vraiment changer. Les énergies, les vibrations vont changer autour de vous et vous allez recevoir énormément d'amour autour de vous. D'accord? Donc ça peut dire ça peut dire un nouvel amour pour vous, justement pour travailler toutes ces blessures que vous avez à l'intérieur de vous. C'est vraiment une très jolie carte où bien évidemment on a l'eau, on a l'émotion, mais c'est très calme ici, on est très apaisé et donc on commence, on est dans le renouveau, dans l'amour pour soi, dans l'amour pour les autres et puis qui sait peut-être un amour sentimental qui va venir se déclarer à vous. Là c'est le printemps, on arrive sur l'été et c'est vraiment la saison aussi des amours. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose de... au niveau sentimental aussi qui peut venir jusqu'à vous. Voilà, les choses sont vraiment, je ressens, sereines. Donc en fait, ce qu'on vous demande ici, c'est de vous écouter, d'écouter votre intuition, de vous sentir protégé, vous et vos proches, et de travailler cet amour éternel, je dirais cet amour sans condition, l'amour inconditionnel d'abord pour vous guérir et du coup vous allez pouvoir recevoir tout l'amour et vous allez pouvoir donner tout l'amour nécessaire à toutes les personnes qui vous entourent et du coup vous allez recevoir aussi cet amour aussi sentimentalement parlant. Voilà, donc là ici on vous demande de vous écouter et d'être vraiment dans cet amour, d'être bienveillant envers vous-même d'abord en premier. Ne pensez pas que c'est égoïste de votre part. On doit d'abord s'occuper de nous, de soi-même pour pouvoir s'occuper des autres. Si vous n'êtes pas bien, vous n'allez pas pouvoir vous occuper de vos proches. C'est comme, ça me vient souvent, c'est comme dans l'avion.
quand on vous explique les gestes de sécurité, quand les masques descendent parce qu'il y a un manque d'oxygène, qu'est-ce qu'on vous demande? Vous êtes vous ici, vous avez vos enfants ici. On ne vous dit pas de mettre de suite les masques à vos enfants. On vous dit d'abord de mettre le masque vous et après vous allez pouvoir vous occuper de vos enfants. Ben, dans la vie de tous les jours, c'est exactement pareil. Occupez-vous de vous, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. Faites ce qui vous parle, ne faites pas ce que les gens vous disent. Alors les gens peuvent vous conseiller, les gens, votre famille, vous en prenez compte, mais si vous sentez que ce n'est pas le chemin là où vous devez aller, bah écoutez, n'y allez pas. D'accord? On a toujours le choix, on a toujours son libre arbitre, autant avec les guidances de là-haut, mais autant avec toutes les personnes, avec tous les conseils qu'on peut recevoir autour de nous. Très bien, voilà, cette guidance est terminée pour le deuxième tas. Je vous remercie beaucoup d'être présent dans cette vidéo. Et puis, je vous dis donc à très bientôt. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de revenir à la fin pour écouter ce que vous devez travailler pour cet été. On passe au troisième tirage. Donc, on passe au bracelet pierre de lune. J'adore cette pierre. Voilà. Je suis très attirée par elle en ce moment. Pas de doute, il y a pas mal de choses à travailler avec cette pierre-là, voilà, avec les énergies du moment, les énergies de la lune, les énergies féminines, du féminin sacré. Allez, on y va. Alors, première carte, que nous dit l'archange Raphaël? Libérez-vous du stress. Alors, c'est rigolo parce que ça travaille aussi, la pierre de lune peut vous aider aussi à travailler votre stress. N'hésitez pas à vous rapprocher vraiment des cristaux. Si c'est quelque chose que vous ressentez, ça peut vraiment vous aider. Moi, je les utilise énormément. Alors, libérez-vous du stress. Cher archange Raphaël, merci de me donner le courage et la volonté de prendre soin de moi en sachant que les autres m'entourent, en sachant entre autres, m'entourer des gens sains et chercher des situations positives. Alors tiens, on dirait que ça fait un petit peu la passe ici. Donc on vous dit libérez-vous du stress. Et on vous dit aussi, voilà, qu'il faut prendre soin de vous. Et là, on est complètement dans les énergies de l'amour. Donc vous inquiétez pas, moi je vois beaucoup de lumière derrière. Donc si vous êtes stressé en ce moment, sachez que les énergies générales aussi, ça remue pas mal, ça secoue pas mal. Entre la pleine lune là qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, qui a bien secoué. Et puis on va avoir des éclipses, on a la nouvelle lune, il y a pas mal de choses, il y a le solstice, il y a plein de choses là en ce moment qui viennent un petit peu vous remuer pour travailler des choses pour vous permettre de vous libérer des choses dont vous n'avez plus besoin. Donc c'est normal que vous soyez stressé, il y a plein de remises en cause à l'intérieur de vous. Donc voilà, essayez un petit peu de lâcher prise là-dessus, demandez à l'archange Raphaël de vous aider. Moi, je vois énormément de lumière, donc je ne me fais vraiment pas de soucis pour vous. On voit ici l'entraide, d'accord, avec des personnes aussi autour. Entourez-vous de personnes positives. N'allez pas chercher un entourage négatif. Allez voir des personnes qui vont vous aider à vous sortir de là. Vous pouvez demander de l'aide à vos guides, mais vous pouvez aussi demander de l'aide à votre entourage, à vos proches. N'hésitez pas. Vous avez le droit d'aider et vous avez le droit aussi de recevoir de l'aide. Donc demandez bien à vos guides. Qu'est-ce que je vois de plus? Non, allez dans la nature, allez vous balader, allez prendre des énergies positives, vraiment, voilà, libérez-vous de ce stress, pareil, en faisant de la méditation, en allant marcher dans la nature, en sortant avec des personnes qui vont vous apporter de la joie, voilà, qui vont vous faire rire, qui vont vous faire penser un petit peu à autre chose, d'accord? Essayez de penser un petit peu, d'être un petit peu plus dans la légèreté. Voilà ce que je vois pour cette carte. On va passer à l'archange Michael. Respectez-vous, ben oui, on est bien dans ces énergies-là. Vous voyez, ça se rejoint un peu quand même le tirage. On parle d'amour pour soi, de respect, de s'affirmer. Voilà, il ne faut pas non plus se faire écraser par les autres. Je vous lis la prière. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être
entouré de personnes douces et aimantes. On reparle encore de votre entourage ici, donc c'est vraiment très important de vous entourer avec des personnes positives et qui vont pouvoir vous aider. Voilà, et puis la première chose de toute manière, c'est pas à l'extérieur qu'il faut aller la chercher, mais c'est à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de vous affirmer et de nouveau travailler l'amour envers vous-même. Ça, tout le monde en a besoin, on ne s'en donne pas assez. Donc travaillez l'amour pour vous, pour pouvoir vous respecter, affirmez-vous, protégez-vous, prenez soin de vous. S'il y a des choses qu'on vous fait, qu'on vous dit qui ne vous correspondent pas, ben vous dites non, je ne fais pas ça parce que voilà, je me respecte. D'accord? C'est très très important. D'ailleurs, si on s'apporte de l'amour, on se respecte. Et si on ne s'apporte pas de l'amour, on ne se respecte pas. Donc là, vous voyez, on vous parle bien. D'ailleurs, là ici, on vous en parlait aussi. Voilà, d'avoir la volonté de prendre soin de soi. Donc de s'apporter de l'amour et ici de se respecter. Ça va vraiment ensemble, hein, de toute manière. Hein. Donc ce que je vous dis. On a cette couleur aussi bleu clair, chakra de la gorge, de pouvoir libérer aussi, pouvoir dire, justement se faire respecter, c'est dire les choses, c'est dire non, attends, je ne fais pas ça parce que moi ça ne me convient pas, ça ne me parle pas du tout, voilà, d'accord. Donc c'est savoir dire non aussi. Ok, c'est pas toujours dire oui pour faire plaisir et se faire écraser. Alors écraser, c'est pas dans le sens, voilà, les personnes, ça va être inconscient aussi, mais quand elles vont, si vous avez des gens en face de vous, que vous leur dites tout le temps oui, même eux inconsciemment, ils vont aller très loin dans l'histoire et ça va vous écraser. Que si vous donnez vos limites, vous mettez vos limites devant vous, vous fermez la porte, il n'y a plus personne qui rentre. Et du coup, les gens, ils vont savoir, ils vont voir que la porte est fermée, ils ne vont pas aller plus loin. Par contre, si vous laissez tout le temps votre porte ouverte, vous allez avoir tout votre village qui va venir chez vous tous les jours, constamment. Et vous ne pourrez pas dire non parce qu'ils seront déjà rentrés. D'accord? Donc, il faut savoir aussi, dans la vie, poser ses limites pour pouvoir donc se protéger, se respecter et s'apporter de l'amour. Donc, attention, il faut prendre de la force, il faut prendre des dispositions pour ça. Hein. Ça ne va pas se faire tout seul. Donc, n'hésitez pas à communiquer clairement ce qui se passe pour vous. On peut expliquer les choses calmement en disant non, écoute, je veux pas faire ça parce que voilà, on explique pourquoi, pour que la personne en face puisse comprendre vos raisons et trouver peut-être un compromis ou pas, à voir en fonction. Ok? Donc écoutez-vous, respectez-vous, apportez-vous de l'amour et ça va vous aider à libérer votre stress. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Alors là, avant de lire la prière, je vois énormément de lumière, comme ici. Même si vous êtes stressé, moi là, je vois quelque chose de beau. Vous êtes vraiment en train de vous diriger vers du meilleur, vers du mieux, vers du plus. Donc même si ça secoue en ce moment, ne vous inquiétez pas. Soyez rassurés, c'est normal, c'est les énergies du moment. Mais vous travaillez ce que vous avez à travailler, mais c'est pour aller vers du positif, d'accord? Donc elle est vraiment très jolie cette carte aussi, on a beaucoup de lumière, vous dégagez aussi certainement beaucoup de lumière, vous rayonnez, d'accord? Même si pour vous, vous vous sentez assez stressé. Je vous lis la prière. Merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Alors, on est aussi là-dessus, en fait, sur prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, aller voir le médecin et faire une prise de sang, surveiller son alimentation, voir si on s'alimente bien, ne pas manger que des cochonneries, pas se dire, justement, je suis stressée, du coup, je vais manger des bonbons, du chocolat. Je vais boire beaucoup de café. Enfin voilà, il faut surveiller cette dépendance parce que du coup le stress va vous amener à manger des choses dont vous n'en avez vraiment pas besoin, mais du coup va vous inciter à avoir ces dépendances et à manger beaucoup plus ou à fumer beaucoup plus ou à boire beaucoup plus. Je parle sur de l'alcool ou sur
sur des sodas, sur des choses sucrées. Souvent, on va se diriger quand on est stressé, quand on n'est pas bien, sur des choses voilà, qui sont vraiment pas bonnes et on va être vraiment attiré par ça. Donc du coup, attention à ces dépendances négatives qui vont faire qu'augmenter votre stress. Donc dirigez-vous plutôt sur des choses vraiment meilleures et qui vont pouvoir agir à l'intérieur et vous aider à enlever ce stress. Sachez que vous savez, ce qu'on mange, ce qu'on rentre à l'intérieur de soi joue beaucoup. Ça va servir de prévention au niveau de votre santé, de votre santé physique, mais votre santé morale aussi, d'accord? Il faut savoir que voilà, tout ce que vous allez ingurgiter va jouer aussi sur votre morale, donc attention. Essayez de manger plutôt voilà, léger, des fruits, voilà, essayez de pas vous mettre sur du sucré. Si vraiment vous avez faim, ben, mangez une pomme, voilà, au lieu de manger du sucre, des bonbons, du chocolat, vous pouvez en manger un petit peu, un carré par jour suffit amplement, d'accord? On n'est pas obligé de manger la tablette de chocolat devant la télé. Bon, après, chacun fait comme il veut, vous avez votre libre arbitre, ce sont simplement que des conseils, mais voilà, et là, c'est ce qu'on vous dit, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Donc, attention quand même, on vous dit attention à votre santé, vous pouvez demander à l'archange Michael, voilà, vous pouvez demander à l'archange Michael et à l'archange Raphaël. D'ailleurs, c'est pas anodin ces cartes-là sur ces archanges qui vont vous aider à travailler tout ça, d'accord? Donc, demandez-leur votre aide et ils viendront, vous leur demandez gentiment et ils viendront vous aider. Et si vous écoutez bien votre intuition, vous verrez que vous aurez des messages, vous saurez vers quel aliment vous dirigez plus qu'un autre. Et puis si vous devez aller faire, j'appelle ça moi le contrôle technique, des petites vérifications à l'intérieur de votre corps, n'hésitez pas, allez voir votre médecin, faites des prises de sang. Si vous avez des douleurs, occupez-vous-en. Si vous avez des douleurs particulières, sachez que votre corps essaye de vous parler. Vous avez peut-être des émotions qui sont à l'intérieur de vous et en fonction de là où est votre douleur, renseignez-vous. Vous allez voir sur internet, vous avez plein de choses. Vous regardez par exemple, j'ai mal à l'épaule, vous allez chercher la signification émotionnelle et vous allez voir ce que ça représente. Et en général, on est en plein dedans. Donc allez aussi vous libérer émotionnellement de vos mots pour pas garder ça. Ça sert à rien de garder ça à l'intérieur. Après, ça amène carrément des maladies. Donc vraiment, surveillez votre santé, c'est important. Prenez soin de vous, apportez-vous de l'amour. Pareil, si vous avez des douleurs, peu importe que ça soit de l'arthrose, de l'arthrite, même si on vous dit on ne peut pas vous guérir, etc. Ayez toujours l'espoir. Amenez toujours de l'amour sur votre corps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour le tas numéro 2. Voilà, donnez-vous de l'amour, amenez de la lumière sur votre corps. Là où vous avez des douleurs, vous allez voir, ça va vous soulager. Vous pouvez aussi être guérisseur de vous-même, vous pouvez aussi vous soigner. Vous savez que votre mental est très important là-dedans, même si des fois, il y a plein de personnes à qui on n'a pas donné d'espoir, plein de personnes à qui les médecins ont dit ben, vous ne remarcherez pas, vous n'allez pas vous rétablir. Et les gens, tellement ils avaient une volonté d'en faire, de se rétablir, ben, ils y sont arrivés, ils se sont remis à marcher, à faire du sport, etc. Moi, je dis, il y a toujours espoir. Il suffit de le vouloir. Là encore, c'est votre choix, soit de rester dans votre situation actuelle, soit de vouloir vous en sortir. Pour moi, tout est possible. Il suffit voilà, de se motiver ici. Donc, pareil pour votre santé, tout est possible, même si on vous a dit ben, c'est perdu, c'est incurable, etc. Ayez toujours l'espoir. En tout cas, ça ne pourra pas vous faire de mal, ça pourra vous apporter que du bien et de supporter au mieux votre douleur. On va tirer, on va regarder la dernière carte, conflit et défaite. Alors là, on est toujours un peu en rapport avec la première carte, on est vraiment dans le stress, hein. C'est pour ça aussi qu'on vous dit attention à votre santé, puisque le stress, ça va du coup... voilà, amène des problèmes au niveau du corps, au niveau de l'alimentation, de mal s'alimenter. On est vraiment, elles sont vraiment concordantes, toutes ces cartes. Donc là, on vous parle conflit et défaite, hein, on est vraiment dans le mental. Je vous laisse regarder la carte. On a encore de la lumière derrière. Hein. Vous n'êtes pas loin, en fait. N'abandonnez pas parce que vous êtes vraiment pas loin de quelque chose de très beau, de très lumineux, de très positif qui va vous arriver. Vous êtes là parce que vous êtes dans cet état-là, parce que vous avez des choses à soigner, des choses à régler, des choses à quitter, des choses qui ne vous conviennent plus.
peut-être un passé ou une lourdeur qui est là, qui continue à être là et qui vous empêche d'aller vers cette lumière. Donc, eh bien, écoutez, c'est pas grave, lâchez prise, essayez de pouvoir travailler par des pratiques, par du yoga, la méditation, par d'autres pratiques, peu importe. Vous pouvez trouver de l'aide aussi avec des amis autour de vous qui vont pouvoir peut-être vous dire, bah, je suis allée consulter un tel, il était pas mal pour ça, etc. Allez écouter votre intuition, allez là où ça vous parle, simplement là où ça vous parle et vous allez vous en sortir. Vous êtes vraiment pas loin, la lumière est là, d'accord? Donc vous réglez ce que vous avez réglé, ce que vous avez à régler en ce moment pour aller vers la lumière, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas à outre mesure, allez vous balader en pleine nature, ça je le dis à chaque fois parce que ça vous permet d'augmenter vos vibrations, ça permet d'alléger votre mental, d'être plus ici dans le cœur, plus dans l'amour envers vous-même. Respectez-vous, d'accord? Donc voilà, essayez vraiment de vous libérer de tout ça pour pouvoir aller dans un renouveau, pour pouvoir aller au niveau de la lumière, respecter la belle personne que vous êtes, dites ce que vous avez à dire, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à communiquer parce que ça vient de là aussi de pouvoir se libérer, c'est de pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur, que ça soit positif ou négatif, en le disant gentiment. Il y a des manières d'expliquer les choses, on peut dire bah, écoute j'ai besoin de te parler, là il y a plein de choses qui ne vont pas, ça me pèse, j'ai mal à la poitrine, j'étouffe, voilà, il y a plein de choses comme ça que votre corps peut vous dire. Vous pouvez faire aussi une méditation, vous ramener au calme et demander à votre corps, poser la question à votre corps, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Vous allez voir qu'il a pas mal de choses à vous expliquer, à vous préciser qui pourraient vous permettre d'avancer dans le bon chemin, dans le chemin de la libération pour aller sur un renouveau, pour aller dans la lumière. Voilà pour les messages des trois tas de la semaine. Je vous remercie beaucoup. On va passer maintenant pour voir ce que vous avez à travailler pour cet été. Au niveau de cet oracle, je l'aime beaucoup parce qu'il donne vraiment des pistes vraiment claires. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a tous à travailler pendant cette période estivale? Allez, on y va. Première carte, bah, on revient carrément dans ce qu'on a parlé dans ce tirage, estime de soi. Voilà, on revient toujours sur la même chose, on se rabâche parce qu'on a du mal à travailler tout ça, parce que c'est difficile de revenir vers soi, de s'estimer, de s'envoyer de l'amour, de travailler réellement pour soi. On se dit, oh, j'ai plus important à faire. Ben non, le plus important aujourd'hui, c'est vous. Regardez cette carte, si elle vous parle, apportez-vous de l'amour, respectez-vous. On a encore la nature qui est pas mal présente. Allez vous libérer dans la nature, allez marcher, discuter avec un ami, prendre du bon temps aussi. Ça permet de s'alléger, d'être beaucoup plus léger, d'accord? Accordez-vous du temps, accordez-vous de l'amour, respectez-vous et vous verrez qu'autour de vous, vous aurez le respect des autres et l'amour des autres, d'accord? Donc ça, très important pour cet été. On continue. Médiumnité. Alors pour certains, de toute manière, ça ne m'étonne pas non plus. En ce moment, on vous demande beaucoup d'écouter votre intuition, vos ressentis et ce qui va vous amener aussi à de la médiumité, c'est-à-dire à pouvoir à commencer à ouvrir certaines capacités. Moi, je ne vais pas dire que c'est des dons parce que pour moi, tout le monde est capable d'avoir, tout le monde a ses capacités, la médiumité, l'intuition, voilà, recevoir les messages, etc. Tout le monde a ça, mais en fait, il faut simplement déjà vouloir ouvrir ses capacités et il faut les travailler quand même un peu comme tout dans la vie, rien ne vient comme ça se poser par hasard, d'accord? Donc ici pour certaines personnes ça va peut-être pas parler à tout le monde, vous allez avoir votre médiumité un petit peu ici qui va commencer à s'ouvrir, ou c'est déjà le cas pour vous, hein, parce que là ce sont des énergies, on parle pour cet été mais ça peut commencer à partir de maintenant et ça peut pousser même un petit peu plus loin, hein. On n'a pas du tout de délai précis au niveau énergétique. Donc voilà, on vous parle au niveau de votre médiumité qui va venir s'ouvrir ici. Pour vous, vous allez ressentir des choses, vous allez peut-être recevoir des messages, votre connexion avec vous-même s'ouvre de plus en plus. Donc ça, c'est un très beau message. Continuez là-dedans si vous le souhaitez. Sachez que si vous ne le souhaitez pas,
vous pouvez aussi fermer ce canal si par exemple pour vous c'est trop prenant, c'est trop stressant de recevoir ces messages-là parce que il faut savoir aussi se protéger, il faut savoir travailler avec tout ça, donc renseignez-vous. Et si vous ne souhaitez pas continuer dans cette voie-là, si pour vous, vous ne vous sentez pas prêt pour le moment, vous pouvez fermer aussi ces choses-là, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de les subir non plus. C'est pareil, c'est un choix. Ah, ça c'est une belle carte, on va quand même avoir l'harmonie. Du coup, vous allez travailler sur vous. De toute manière, on vous y amène, hein, même si vous ne voulez pas, on est en train de vous donner des coups de pied aux fesses pour travailler à l'intérieur de vous. Et du coup, quand même, ça va pouvoir vous apporter cette harmonie, un petit peu de légèreté pour cet été. Ça pourra nous faire du bien parce qu'on a quand même travaillé pas mal de choses, on a subi pas mal de choses par rapport au confinement, par rapport aux ces énergies un petit peu lourdes. Alors, c'est super sympa de pouvoir recevoir un petit peu d'harmonie, de paix, voilà, pendant l'été. Donc, il va y avoir un petit peu plus de légèreté, mais d'abord il va falloir travailler sur soi avant d'arriver à cette harmonie, d'accord? Parce que pour moi là les cartes ont un sens aussi, voilà, donc d'abord vous occupez de vous pour que vous puissiez avoir cette harmonie. Après vous occupez pas de vous, vous aurez peut-être un peu moins d'harmonie, hein, c'est toujours pareil, hein, il faut travailler sur soi. Si vous faites rien, ben, il se passe rien, d'accord? Allez, on continue avec la dernière carte. Fatigue. Donc vous risquez d'être fatigué cet été, vous risquez d'être épuisé, d'avoir cette fatigue. Pourquoi vous êtes fatigué? Pourquoi vous êtes fatigué? Bon, je vais reprendre un peu les cartes ici qu'on a eues. On va déjà prendre, voilà, parce que déjà il faut vous occuper de vous. Il faut vous respecter. Il faut vous écouter. Si vous faites que travailler tout le temps et que vous ne vous écoutez pas, à un moment donné vous allez tomber de fatigue parce que donner, il faut qu'il y ait un retour, un donner, un recevoir. Il faut s'accorder cette réception, s'accorder du repos, s'accorder du temps pour soi. La fatigue, c'était dans quel... il faut vous apporter de l'amour. Vous voyez, je reprends le tirage. Le tirage. Je vais pouvoir faire un bêtisier, je pense, à force voilà, de tous ces petits mots que je vous sors entre-temps. Donc voilà, le tirage est vraiment en synchronicité hein, sur les 3 tas par rapport à ce qu'on vous dit ici. C'est vraiment occupez-vous de vous, sinon vous allez arriver dans un état de fatigue, dans un état d'épuisement. Vous allez être déchargé, donc pensez à vous recharger. Si vous travaillez beaucoup, écoutez, prenez les week-ends, prenez du temps un petit peu pour vous. Après, c'est pas la peine de prendre des heures et des heures. Accordez-vous une grasse matinée, accordez-vous des balades en pleine nature. C'est pas aussi que rester que sur son canapé, de prendre soin de soi. Apportez-vous de l'amour, faire une petite méditation, allez, de 20 minutes va vous permettre de recharger vos batteries. Donc là, du coup, vous dormez pas, vous méditez, mais sachez que le fait de méditer, c'est encore mieux que le sommeil, d'accord? Ça vous apporte une énergie incroyable. Faites-vous des petits rituels pour vous apporter du bien-être et qui va vous permettre de vous recharger et de récupérer de l'énergie, d'accord? Donc pour cet été, encore du travail sur soi, de l'estime de soi qui va vous permettre d'ouvrir des choses à l'intérieur de vous, dont la médiumnité. Vous allez peut-être recevoir des messages, canaliser des choses ou être en contact avec vos chers disparus. Et puis tout ceci va amener à de l'harmonie. Vous allez vous sentir bien, léger, vous allez pouvoir profiter. Attention, on vous dit quand même attention de ne pas trop tirer sur la corde et voilà. Mais je pense que si vous faites vraiment ce travail-là, cette fatigue-là, vous ne l'aurez pas. Par contre, si vous ne travaillez pas, là je pense que c'est un petit peu séparé. Si vous ne travaillez pas, si vous n'écoutez pas les conseils, après c'est votre choix, vous n'avez aucune obligation, mais si vous ne faites pas, eh bien il risque d'y avoir une grosse fatigue cet été pour vous. Après, il suffit d'accepter, de se dire ok, je n'ai pas travaillé sur moi, je suis fatiguée, je sais pourquoi je suis fatiguée, j'accepte d'être fatiguée, soit je mets des nouvelles choses en place pour moi, soit je continue à rester dans la fatigue et à m'épuiser, et à rentrer encore plus dans le stress. Encore une fois, c'est votre choix, c'est vous qui choisissez, c'est votre vie. Très bien, donc de très très beaux messages. Maintenant, on va passer sur les petits messages des anges. Alors toujours pareil, hein, c'est pour cet été, à partir de maintenant et jusqu'à cet été ou début septembre. Aventure.
Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Et il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà une belle façon de voir la vie, essayer de danser sous la pluie, c'est-à-dire que il nous tombe pas mal de choses dessus. Comprenez bien que c'est pour votre bien, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous rajouter des couches et des couches, c'est en fait pour vous faire prendre conscience de toutes ces choses, pour vous permettre d'évoluer. Donc ne prenez pas ça comme des choses négatives qui vous arrivent. Prenez ça voilà, comme des choses à apprendre. Restez positif. Prenez ça comme une aventure. Allez danser sous la pluie, restez joyeux quoi qu'il en soit. De toute manière, vous en ressortirez vainqueur. Vous avez vu qu'on avait beaucoup de lumière dans certaines cartes du jeu. Vous allez tous vers la lumière, on va tous vers la lumière, on va tous vers une ouverture de notre conscience. Donc autant le prendre positivement et avec le sourire, d'accord? Arrêtons d'être voilà, fermés, ça sert à rien. De toute manière, ça nous pousse encore plus vers le bas, vers la négativité. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Alors elle deviendra réalité. Voilà, on visualise, on pense, on reste positif. On visualise positivement à ce qu'on a envie qui nous arrive dans notre vie. Ça s'appelle la visualisation créatrice. Si vous ne connaissez pas, allez vous renseigner. Je crois qu'il y avait un super livre à l'époque que j'ai lu, qui était, bon, il y a très longtemps, mais qui était vraiment très très bien fait. Et ça ramène un peu à la loi de l'attraction, voilà, et à la vibration de nos pensées. Donc attention à comment vous pensez, attention à ce que vous visualisez. Si vous visualisez qu'il vous arrive que des tuiles, vous allez recevoir que des tuiles. Maintenant, si vous visualisez que tout est beau, que tout se passe bien et que vous êtes dans le positif, dans l'abondance positive, vous allez voir qu'il y a de belles choses qui vont vous arriver. D'accord ? Donc voilà, travaillez votre visualisation. Hein. Donc on est vraiment dans le même esprit. Remontez-vous, requinquez-vous, croyez en vous, respectez-vous, apportez-vous de l'amour. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Oh que oui. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Alors là, ça me fait trop penser à cette carte respectez-vous, et donc allez-y, et vous voyez on est dans la même couleur, allez-y, respectez-vous, parlez, le chakra de la gorge à la couleur bleu clair. Si on était tous pareils, si on veut être comme notre voisin, comme nos proches pour pas sortir du cadre, mon Dieu, mais ça va être ennuyeux, on va être triste à l'intérieur. Alors restez, gardez votre personnalité, soyez vous-même, dites les choses quand vous avez envie de les dire, ne les gardez pas pour vous. Alors je dis toujours ça, par contre, arrondissez les angles, vous avez des manières de dire les choses. On n'est pas obligé de blesser les gens pour leur dire les choses. Allez-y tranquillement, expliquez pourquoi, gentiment, et vous verrez qu'en face, il y aura une meilleure compréhension. D'accord? Et puis c'est vrai que ce serait vraiment triste qu'on soit tous pareils. Voilà, donc je vous le redis, vous êtes spécial, vous êtes aimé, célébrons notre caractère unique. Soyons fiers de nous et de la personne que nous sommes devenus aujourd'hui ou que nous sommes aujourd'hui. Peur, on revient un peu encore dans les mêmes choses. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Alors vous voyez que Michael est encore revenu ici vous dire qu'il était là au cas où si vous aviez des peurs. Donc n'hésitez pas à l'appeler, il va vous apporter du courage, il va venir vous aider à passer voilà, sur ces émotions de peur. Alors sachez que la peur, elle est là pour vous dire attention, donc on est obligé d'avoir ces émotions-là. Maintenant, on n'est pas obligé de s'attacher à ces émotions-là. Si vous voyez que cette peur, elle n'est là juste pour vous dire attention à ci, à ça, ok, j'en prends compte, j'accepte mon émotion et on essaye de passer à autre chose, d'accord? Donc travaillez bien aussi votre ancrage, le chakra de la base, tout ça c'est important pour travailler sur votre confiance en vous, d'accord? On est vraiment, voilà, hein, donc là on est vraiment dans la région du chakra du cœur, on est beaucoup aussi quand même dans le bleu,
dans ce qu'on doit dire, dans ce qu'on doit faire. On est dans la visualisation aussi pour s'apporter des choses positives, d'accord? On a vraiment de très très beaux messages. Moi, je vous dirais vraiment apporter de l'amour, célébrez la personne que vous êtes, respectez-vous et vous verrez que si vous commencez en premier par vous respecter, vous verrez que les autres vous respecteront. Tout part vraiment de vous. Tout ce que vous avez à votre extérieur représente votre intérieur. Donc prenez soin de votre intérieur, apportez-vous de l'amour et vous allez voir que votre extérieur va vraiment voilà, vous retourner, vous allez recevoir vraiment ce dont vous avez besoin. Voilà, c'était vraiment un magnifique tirage. On a de belles choses cet été à travailler, mais aussi à recevoir. Alors, je vous dis vraiment, prenez bien soin de vous. Moi, maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de moi. Je vais m'occuper de moi, me préparer un bon petit nid douillet pour pouvoir venir vous apporter de nouvelles aventures énergétiques avec tout plein d'amour et vraiment de joie parce que c'est vraiment quelque chose qui me parle et qui m'apporte beaucoup de joie de le faire. J'espère que ça vous aide à vous aussi dans votre cheminement. Donc je vous dis, j'espère voilà, vous retrouver très vite. Si je peux, je viendrai cet été vous faire quelques petites vidéos. Et sinon, si vraiment j'ai besoin de prendre une grande pause, je m'écouterai et je reviendrai à la rentrée. En tout cas, ça c'est sûr pour de nouvelles vidéos. Apportez-vous beaucoup d'amour, prenez soin de vous, passez un bel été. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!